bref, je crois que l'enquête menée à Monaco devra le déterminer dans les mois qui viennent. Pour faire la lumière plus rapidement pour les faits, une équipe d'enquête commune des parquets généraux de Monaco et l'Ukraine est envisagée. Au chapitre judiciaire, les deux en avons déjà parlé. Monaco renforce la formation de ses futurs magistrats. Sur ces 2 km², le droit monégasque, bien qu'il partage certains principes, obéit à ses propres règles. Pour aider les professionnels à suivre les évolutions et mieux comprendre le fonctionnement de cette justice, une revue juridique spécialisée est publiée depuis 1 an. Ce n'était plus le cas pendant quelques années. C'est les négociations. Un coup de ciseau. Et le voici enfin, bien emballé sous blister. La livraison Monaco droit, le troisième numéro consacré à Monaco, la Cour européenne des droits de l'homme, qui vient d'arriver, qui vient d'être imprimé. Dans le carton, 200 exemplaires sont prêts à partir pour livraison au palais et à toutes les institutions monégasques. C'est un publiciste qui est distribué ici aussi. Et on le traduit aussi en anglais avec un prestataire à Monaco pour une diffusion aussi internationale, notamment au 40e ministre du Conseil de l'Europe. En tout, ce sont 8 numéros qui ont été imprimés pour cette troisième parution, dont le comité de rédaction est chapeauté par le secrétaire d'État à la justice. C'est pour nous un outil de communication, mais surtout un outil pédagogique à l'intention de tous ceux qui s'intéressent aux questions de justice. Nous, maintenant, c'est un beau travail, hein, nous sommes tous des équipes, donc maintenant, on a réussi à sortir 3 numéros, ça va continuer pour la même, je suis sûr. Avant Monaco droit, cela faisait plus de 5 ans qu'il n'y avait plus de revue juridique en principauté. C'est important que le pays ait une revue. Il faut que notre droit soit accessible, et ça, l'équipe Monaco le rend accessible. Mais ensuite, il faut que notre justice, le fonctionnement de la justice, c'est-à-dire la manière de laquelle les juges interprètent et appliquent le droit, il faut absolument que nos résidents, qu'ils soient monégasques ou étrangers, puissent être totalement informés. Au menu, portrait, analyse, dossier d'actualité et surtout le désir d'être accessible à tous. Car le Monaco droit ne s'adresse pas uniquement à la profession. Le monde de l'économie, le monde de la finance, le monde du droit, bien entendu, le commerce, voilà, tout le monde, normalement, doit pouvoir avoir une vue réduite, puisqu'on en est 4 numéros, une vue de comment fonctionne sa justice, comment fonctionne la justice à Monaco. Depuis cette année, il est possible de s'abonner. Les prix aussi entre 100 et 300 € l'année. C'est en choisi. Il ne s'était plus exprimé ainsi depuis janvier 2024. Alors que le projet d'autonomie de la Corse est actuellement examiné au Parlement français, des membres du FLNC, le Front de Libération Nationale Corse, ont fait savoir, et vous allez voir comment, qu'ils étaient opposés. Dans une vidéo, ils dénoncent également l'arrivée d'étrangers sur l'île et les menacent directement. Le parquet antiterroriste français a ouvert une enquête. On y revient avec Samuel. Arme de gros calibre, cagoule noire, voix déformée. Pour son retour devant les caméras après plus de 2 ans de silence, le FLNC soigne sa mise en scène. Une quinzaine d'hommes armés réunis dans un lieu tenu secret, un seul média convié, Corse Matin. Et un message, montrer que l'organisation clandestine indépendantiste est toujours là. Les membres de FLNC sont restés dans les pas publics, dans le jeu politique. Ça concerne le FLNC, on a parlé aujourd'hui, on est dans une reconversion de mouvement. Dans son viseur d'abord, le projet d'autonomie de la Corse. Approuvé par les députés en juin, il doit désormais être examiné par le Sénat. Pour le FLNC, c'est une mascarade. L'organisation réclame, elle, toujours l'indépendance de l'île. Mais dans cette communication, c'est surtout la désignation d'un nouvel ennemi qui marque une rupture. Le mouvement dénonce en effet ce qu'il appelle une colonisation de peuplement, l'arrivée sur l'île de personnes venues du continent ou de l'étranger. Pour la petite histoire, le FLNC porte 50 ans d'histoire et de violence politique.
Le Front de Libération Nationale Corse, né en 1976 dans une période de radicalisation d'une partie du mouvement nationaliste. Dès sa première apparition, il revendique une nuit bleue, 22 attentats à l'explosif en Corse, mais aussi à Nice et à Marseille. Pendant des décennies, attentats, clandestinité et revendications indépendantistes vont rythmer son histoire. Le mouvement se divise ensuite en plusieurs branches. Le FLNC, Union des combattants, celui qui apparaît aujourd'hui, se constitue en 2011. Et en 2014, le groupe avait pourtant annoncé un processus de démilitarisation et une sortie progressive de la clandestinité. 12 ans plus tard, les armes sont de nouveau sensiblement posées devant les caméras. Une enquête préliminaire est ouverte pour association de malfaiteurs en vue de préparer des actes terroristes et infraction à la législation sur les armes. En 2023, il y a eu 45 attentats qui ont été revendiqués dans le FLNC. Bon, voilà, ça fait quand même plusieurs années qu'il se passe quasiment plus rien à ce niveau-là. Parce que les techniques et parce que le mouvement lui-même a été victime de dérives. Il y a eu la revue en popularité au niveau de la société. 50 ans après sa naissance, le FLNC remet donc en scène les symboles de la clandestinité. Reste à savoir si derrière les cagots et les armes, le mouvement peut encore peser sur l'avenir de la Corse, ou s'il ne fait plus que grandir les fantômes de son passé. Cette décision pourrait pousser plus de pays, comme Monaco l'envisage d'ailleurs, à encadrer l'usage des réseaux sociaux chez les plus jeunes. Le groupe Meta, dont le propriétaire n'est autre que Mark Zuckerberg, l'inventeur de Facebook, a été condamné à verser près d'1 milliard de dollars par la justice américaine. Une partie de cette somme sera destinée à réparer les dommages causés aux jeunes utilisateurs. Le rabbin C'est une amende historique pour le groupe Meta. Près d'1 milliard de dollars, les raisons soulevées, trouble à l'ordre public et manque de protection des utilisateurs mineurs. La majorité de cette amende devra financer un fonds de réparation des dommages causés aux mineurs et des programmes de préservation de leur santé mentale. Tous les réseaux sociaux ont tendance à nous isoler du contact humain, tendance à nous isoler du retour d'émotion, c'est-à-dire que l'interaction nourrit en fait des feedbacks émotionnels que les écrans ne nourrissent pas. Et aussi la comparaison, c'est-à-dire qu'il y a l'usage, l'algorithme, mais il y a aussi le contenu. Et là, les informations qu'il va recevoir vont influencer l'image qu'il a de lui-même et nourrir en fait plus son angoisse que répondre aux questions. Aux États-Unis, les adolescents passent en moyenne 4 à 5 heures par jour sur les réseaux sociaux. Alors, les mesures inédites seront appliquées pendant 5 ans. Parmi elles, une limite de 90 heures par mois, aucune notification entre 22 et 7 heures et pendant les heures de classe, masquer par défaut le compteur de like. En enlevant la validation et les notifications, on va permettre à l'adolescent, à l'enfant, d'être moins dans la comparaison et d'avoir du temps hors écran plus calme. Parce qu'il faut se rendre compte que lorsqu'on est stimulé constamment, notre activité nerveuse ne désemplit pas. Elle reste tout le temps active. Et donc la charge mentale est constamment activée. D'autres mesures s'étendront à viser les criminalités qui ont